Léophée, je suis de retour. Ça fait trop longtemps que j'ai disparu de la toile. Hein. J'avais un million de choses à faire. Bref, pour faire mon comeback, j'avais envie de vous proposer une guidance. Une guidance parce que je remarque pas mal qu'en ce moment, en consultation, beaucoup de gens sont à la croisée des chemins. Avec le choix entre un chemin à droite, un chemin à gauche. Et plein de choses qui viennent se mélanger sur je vais où, je fais quoi, oui mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va se passer si, nanana. Donc j'ai décidé de vous proposer une petite guidance à choix. Donc tu as le choix entre deux tas, ok? On m'a précisé que les deux choix étaient bien distincts. Parce que souvent quand je fais des guidances dans mes ateliers, il peut y avoir un écho entre ton énergie féminine, ton énergie masculine, ça peut parler, voilà. Là, on m'a bien dit, tu choisis l'un ou l'autre. Par contre, ce qu'il est possible, c'est que en face, si tu es en couple, si tu as quelqu'un dans la tête, si tu as quelqu'un dans le cœur, il est possible que ce soit en face ce qui se passe pour lui et les choix qui se proposent pour l'autre. Donc, si tu es curieuse, si tu es curieux, tu peux aller écouter, mais vraiment, prends vraiment le choix qui t'appelle le plus. Alors, pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes, j'ai pas vu ce qu'il y avait sur les cartes, j'ai juste tiré en posant mes questions. J'ai fait des petits tas pour que ça aille un petit peu plus vite. Du coup, je mets les oracles dans la description que j'ai utilisée. Et c'est parti, on y va. Pour t'aider à choisir, tu as le choix entre deux objets. Je te présente ton premier objet, ça va être le marque-page. Ce marque-page où il y a écrit Love, Joy, Magic Luck. The darkest night produces the brightest stars. Voilà. Donc, c'est une énergie un peu de traversée là. Hein. Traverse peut-être ces ombres, ces noirceurs. Ou est-ce que tu choisis pour le numéro 2 la rose? La rose séchée. Voilà. Qu'est-ce qui t'appelle le plus? Je te laisse donc choisir entre le marque-page ou les roses. C'est parti pour le choix numéro 1, le marque-page. Alors, on commence tout simplement par savoir dans quelle situation tu es actuellement. Ça te permettra de savoir si ça te parle, si c'est vraiment pour toi, et au cas où ce n'est pas le cas, eh bien tu pourras écouter le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement pour le choix numéro 1? Alors, le choix numéro 1. Alors, toi, tu es dans une énergie où tu te sens fatigué. Tu as l'impression de répéter les trucs en boucle, que rien ne se passe, que tout stagne et rien ne se passe tant d'un point de vue financier, c'est pas la joie, d'un point de vue boulot, ça stagne pas mal. Tu sens que les choses bougent, mais c'est pas encore ça, voilà. Et tu as l'impression d'être encore bloqué, tu peux avoir le passé qui revient, des pensées un peu intrusives, des trucs qui sont rattachés à ton passé, des peurs du passé. Et tu te sens fatigué, tu perds beaucoup d'énergie à ça et du coup, ça te gonfle quoi, clairement. Je sens qu'au printemps, puisque là on vient d'en sortir, au printemps, ça a pu être compliqué. Tu as dû sûrement gérer des trucs effectivement du passé, des relations qui t'allaient plus, des gens du passé, des anciennes relations qui sont revenues dans ta vie. Et ça a un peu foutu le why, ça t'a causé vraiment ça a agité ton mental, ça t'a épuisé. Vraiment, c'était une énergie de lutte, quoi. De oh putain, faut encore que je m'en remette là-dessus. J'avais pas envie. Et là, on te dit bien que à l'été, les choses, voilà. Donc là, on est dans l'été. Les choses vont commencer à bouger, tant au niveau du boulot que sur l'aspect, en fait, finalement, dans le fait de recevoir de l'argent, de l'amour, du soutien, de l'aide, des réponses, des déblocages de situation. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, déjà, si ça te parle, c'est déjà bon signe. J'ajouterai que là, au niveau du boulot, très prochainement, d'ici max une semaine, tu pourrais rencontrer des nouvelles personnes ou retrouver des personnes que tu connaissais déjà, avec qui peut-être tu aimerais travailler
ou qui vont pouvoir débloquer ta situation au niveau du boulot. Et ça va te permettre de sortir effectivement de cette répétition de schéma, de passer d'un état à un autre et de relancer la machine, sortir de cet état de stagnation et d'abondance bloqué. Voilà. Aussi, ce qu'on te conseille, toi, là, maintenant, fais du yoga. Fais du yoga, t'en as grand besoin. Pour nettoyer, pour canaliser tes énergies, pour relancer. Parce que si ça stagne, c'est parce que tu as accumulé beaucoup au printemps. Et je pense aussi cet hiver, tout était un peu gelé, bloqué. Donc il faut que tu remettes de la circulation de tes énergies. Donc pratique du yoga ou un sport. Mais je sens quelque chose de plutôt doux pour t'aider à faire circuler les énergies. Plus comme avant, plus dans la force, mais plutôt dans la douceur, si je puis dire. Voilà, quelque chose de cool avec toi, quoi. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est qu'est-ce qui se présente à toi? Tu as le choix entre quoi et quoi? Alors, le choix numéro 1. Ok. Ok. Alors, pour le tas numéro 1, le premier choix qui se présente à toi, c'est le premier choix qui se présente à toi, c'est le fait de sortir de cet état. Le premier choix qui se présente à toi, visiblement, c'est que, en fait, t'as peur. T'as peur de sortir, t'as peur de sortir de ta zone de confort. T'aurais besoin d'aide, mais t'as tellement peur de tomber sur la mauvaise personne parce que je pense qu'à l'automne, t'as été hyper déçu. T'as été déçu par des gens autour de toi, des gens à qui tu as demandé de l'aide peut-être. Et du coup, tu t'es enfermé, tu t'es isolé, un peu muré en te disant voilà, peut-être j'ai fait les mauvais choix, hein, je suis pas capable de choisir les bons trucs pour moi. Et tu n'oses pas aller vers l'extérieur. Pourtant, on te dit que tu peux demander de l'aide et que peu importe ce qui va se passer derrière, je sens qu'il y a une peur. En fait, si je suis vraiment heureuse, si je suis vraiment heureux, je risque plutôt d'attirer à moi les jalousies. Alors, je reste encore petit, je suis encore dans ma petite zone de confort parce que bon, sinon ça va m'attirer les foudres, quoi. C'est ce qui ressort pas mal. Et donc, euh, tout ça vient prendre racine dans ce que tu as vécu durant l'enfance, dans ce que tu as vécu vis-à-vis de tes parents. C'est peut-être quelque chose aussi que tu as entendu durant ton enfance, quelque chose qui se répète dans ta famille justement, où on est tout seul, on doit se battre tout seul, on doit se battre pour sa famille, la famille passe avant tout. Et du coup, moi j'ai beau avoir envie de faire plein de choses, non, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, donc je vais plutôt rester dans ma zone de confort, parce qu'en fait j'ai un peu peur, voilà, c'est ça aussi. Si je prends ce choix numéro 1, si je vais vers vraiment ce qui m'anime, si mes prières sont exaucées, c'est-à-dire que je sais que ça me ferait tellement de bien, je sais que ça m'apporterait beaucoup de choses, mais je culpabilise. J'aurais l'impression d'abandonner les miens, d'abandonner ma famille. Et du coup, je me sentirais vraiment plus assez légitime là où je me sens légitime actuellement. Ça, c'est très important. Il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que là, actuellement, même si c'est pas ultra confortable, au final, tu maîtrises, tu connais. Et finalement, en restant dans ton petit cocon familial, c'est ta petite zone de confort et tu préfères rester là-dedans parce que ça te met moins en danger. Et en fait, t'as peur de la jalousie des autres, mais la réalité, c'est que t'as surtout peur de culpabiliser parce que si les autres sont jaloux, ils vont venir peut-être te reprocher tes choix, ils vont peut-être venir mettre le doigt là où, tu vois, ce que t'as pas envie d'entendre, ce que t'as pas envie de ressentir en fait. Tu vois, cette partie sombre de toi qui au final est celle qui demande à s'exprimer aujourd'hui. Et là, si je devais résumer ce choix numéro 1, je te dirais, demande de l'aide en dehors de ta sphère amicale, familiale,
ose aller à l'extérieur. Parce que pendant les 6 prochains mois, tu vas vraiment avoir besoin d'être soutenu. Parce que tu as besoin de comprendre certains schémas répétitifs, et je pense que ça va se confirmer après, parce que on a une notion de culpabilité, de blessure d'abandon, parce que tu as été abandonné dans l'enfance, peut-être que tu t'es senti pas forcément soutenu dans tes idées, dans tes projets, un peu à part. Ben, tu vas avoir cette tendance à vouloir... à t'éviter de vouloir ressentir à nouveau cette différence, à vouloir sentir encore que t'es tout seul dans le délire, quoi. En gros. Donc ce choix numéro 1 va inclure le fait de te détacher un petit peu, de mettre moins d'énergie peut-être dans ta famille, mais un peu plus orienté sur tes rêves, sur tes projets. Même si derrière, il y a la culpabilité qui découle d'une blessure d'abandon, d'un truc dans l'enfance, d'une répétition de schémas transgénérationnels ou qui provient de tes parents, de ta famille. Et c'est un poids dont il faut se libérer, peut-être même de la jalousie au sein de ta famille. Et t'as pas envie de ressentir ça. Sur le plan amoureux, on te dit aussi que si t'oses aller vers tes rêves, ça va permettre aussi à l'autre de prendre conscience de beaucoup de choses. Peut-être de prendre conscience du fait qu'il se repose vachement sur toi. Peut-être prendre conscience aussi de ses propres schémas, lui, de ses propres blessures du passé. Et du coup, ça va lui permettre d'avancer aussi. Parce que là, tu veux tellement protéger ta famille que t'empêches aussi l'autre d'avancer par culpabilité. Finalement, tu bloques tout le monde. Et ton abondance, et ton chemin vers tes rêves, et ton bien-être et ton expansion en fait au final. Alors qu'on te dit que au final à la clé il y a la paix. Il y a la paix et tes vœux vont être vraiment exaucés, mais pour cela il faut que tu sortes de cette culpabilité, de l'auto-sabotage, de l'autodestruction, parce que derrière il y a des pépettes, il y a des contrats qui signent, il y a des opportunités qui se concrétisent, il y a des bonnes négociations pour toi, tout va bien aller, tu vas pouvoir passer à autre chose, une autre étape. Donc voilà, ça c'était le premier choix qui se présente à toi. Ok. Ensuite, le deuxième choix qui se présente à toi. Qu'est-ce qu'on a ? Alright. Alors, le deuxième choix, je dirais... je veux pas t'influencer, hein. Mais c'est pas le plus cool. Clairement, c'est pas le plus cool. Il s'est peut-être passé un truc au mois de décembre qui t'a mis le doute, qui t'a dit « Ah ouais, en fait, faudrait peut-être que je prenne cette direction, peut-être que ce serait mieux. » Parce que là, c'est plutôt un choix d'ego. Le choix numéro 2, on reste dans la superficialité, on continue de porter les masques, on se révèle pas vraiment, on est dans le vite et bien. Voilà, quelle est la solution de facilité la plus rapide, la plus efficace où finalement je me pose moins de questions. Tu restes que en surface. Tu restes que en surface. Et là, ça vient te chercher sur un truc que tu n'as pas guéri avec ton masculin. J'ai peut-être des gens ici qui sont bloqués parce qu'ils attendent des nouvelles d'un masculin et qu'ils ont peut-être même envie de... c'est peut-être cette partie égotique dans ton masculin qui est en mode... qui recherche à nouveau la fusion, qui recherche à impressionner, qui cherche à montrer à l'autre, regarde de quoi je suis capable en fait. Mais c'est pas ça qui va te donner vraiment ce dont tu as besoin en fait, ce qui va te permettre de te réaliser. Je dirais que c'est plutôt une illusion là-dedans. On te conseille de t'éloigner un petit peu de ça. Réfléchis aussi à tout ce qui s'est passé l'année dernière. Tu étais dans un élan et puis finalement t'es un petit peu reparti dans tes travers depuis cet hiver. Et donc là, on te dit, voilà, sors, peut-être qu'au mois de mai, t'as recommencé à revenir dans ta surface, en fait, à reprendre peut-être un ancien masque, peut-être même à te mentir à toi-même, parce que là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger au niveau de ton masculin. Et c'est le masculin qui a horreur du vide, c'est le masculin qui est blessé, c'est le masculin qui a besoin de faire pour se rassurer, pour se dire que ça va aller,
presque comme s'il avait la pression, quoi. Est-ce que je vais satisfaire à la fois, peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est ton... Et ça fait écho avec ton masculin à l'intérieur de toi. Et du coup, ça a créé un déséquilibre en étant persuadée que c'était la bonne chose, là, de faire ça. Parce que si ça marchait pas, c'est que sûrement t'avais pas fait assez, que t'étais trop dans ton féminin, que t'étais trop perché. Du coup, tu t'es mis dans le faire. Et en fait, ça t'a ralenti, éloigné. Et là, en fait, t'es entre les deux. Parce que t'as expérimenté, t'étais sur une bonne lancée, je pense, je dirais, l'année dernière. T'étais sur une bonne lancée. Et puis, t'as rebifurqué là, sur la période hiver et printemps, pardon. Et là, en fait, t'es perdu, t'as la croise des chemins parce que t'as le choix entre reprendre, choix numéro un, ce que je t'ai dit, c'est-à-dire va vers tes rêves. Ils sont pas trop grands, ils sont pas trop ambitieux, demande de l'aide. Tu vas y arriver. Ce qui te fait peur, c'est que t'as peur de revivre cet isolement, cet abandon. C'est ton enfant, on va dire que là, le choix numéro un, ce qui fait que t'as peur, c'est ton enfant intérieur. Ok? Alors que là, ce qui te fait réfléchir et basculer dans le choix numéro 2, c'est ton masculin blessé qui a peur de manquer, qui du coup veut rester en surface, a besoin de sentir de la reconnaissance, sentir qu'il plaît. Il remet des masques, il s'écoute plus, il est plus connecté à sa guidance, il est plus connecté à ses guides, il est juste dans le faire parce que vite, il faut aller de l'avant. Il faut faut se rassurer là-dessus. Donc voilà, vois comment ça résonne en toi. Déjà, si ces deux choses te parlent, et essaye de sentir justement à quoi ça correspond concrètement dans ta vie, ces deux choix. Est-ce que tu peux coller des contextes à ces deux choix? Ok. Maintenant, on va voir concrètement, c'est quoi qui bloque? On a l'agitation intérieure et l'injustice. Donc, ouais, on sent que t'es en boucle. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Non, je fais ça. Non, je fais pas ça. Parce qu'en fait, voilà, il y a des schémas qui sont répétés pour que t'en sortes. Sauf que tu t'attendais à récolter tout de suite, sauf que ton abondance, elle est bloquée actuellement. Et t'as l'impression de stagner. Et donc, t'es en train de dire, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai pas dû comprendre un truc. Et t'es vachement dans l'autoflagellation. Vous voyez dans le choix numéro 1, beaucoup dans la culpabilité. Et en même temps, il y a de la colère, il y a un sentiment d'injustice parce que je pense qu'effectivement, tu regardes ce qui se passe à l'extérieur et tu dis mais pourquoi ça marche pour les autres et moi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et on te dit c'est pas ça. C'est juste qu'il faut que tu t'équilibres, il faut que tu te rééquilibres, il faut que tu sortes de cette blessure d'injustice et de cette victimisation en fait. Si tu te sens victime dans une situation, demande-toi, on va voir ce que les cartes nous disent, mais demande-toi quel intérêt tu as à rester dans cette situation de victime. Si tu restes victime, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça insinue? Qu'est-ce que ça te permet de faire ou de ne pas faire en étant dans cette situation de victime? Quel risque peut-être ça t'évite de prendre? Et donc en restant dans ce sabotage là de rumination et d'agitation là, à l'intérieur, là, oui je fais ci, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, et ben au final tu t'attires à toi des situations qui vont te remettre la tête dans la mouise à te dire mais en fait ma vie c'est compliqué, ça marche jamais, et pourquoi pour les autres ça va et tout ça. Comment tu sors? Ben tiens, regarde, on a la culpabilité et la distance. Donc comment tu sors de ça? Ben déjà en fait, fuck le regard des autres, sors ta culpabilité, on te l'a dit au tout début. Et on te dit du coup de prendre de la distance avec cette culpabilité. C'est vraiment important. Et je parlais aussi au tout début de l'ombre. Tu vois, en fait, c'est ton ombre là qui demande à parler. C'est tes ombres, hein, soit le masculin blessé et l'enfant intérieur qui a peur d'être à nouveau abandonné. Va les voir ces parties-là. Si tu sais pas comment faire, eh ben viens en séance, on le fait ensemble. On va comprendre qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois cette culpabilité elle bloque, à chaque fois que cette culpabilité, elle revient et en fait, c'est elle qui te sabote. Et du coup, on te conseille de prendre de la distance. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de partir en voyage pour y voir plus clair. Peut-être de partir un peu seul pour se reconnecter à peut-être même des vies passées, des vies antérieures, pour se reconnecter à des connaissances, à des savoir-faire, se recharger aussi. Peut-être que... ouais, là j'ai l'énergie de Saturne, donc il y a un peu cette boucle, voilà, hein, qui revient,
Est-ce que tu as bien compris la leçon? T'es peut-être trop auto-centré sur le problème. On te dit vraiment prendre la distance. Promis, tu vas pas mourir sous le regard des autres. Lâche cette fucking culpabilité, en gros. Qu'est-ce qu'on te conseille? Eh bien, ce qu'on te dit, c'est que tu rentres dans une énergie de stabilité, que bien que les événements imprévus ont pu être nombreux, cela t'a donné des craintes et des peurs. On en parlait dans le début du tirage, qui s'est passé à l'automne, la jalousie, tout ça, tu as eu des événements imprévus. Tu t'es peut-être un peu précipité aussi au mois de décembre, et puis finalement, tout s'est mis à stagner, et là, du coup, c'est la panique, tu te poses plein de questions existentielles. Et en fait, on te dit que tout ce que tu désires va arriver. Repense au choix numéro 1, repense à tes prières, ce que tu as dans le cœur, ce qui te fait vibrer. Et ça va pouvoir arriver rapidement et s'installer de manière durable dans ta vie. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième conseil, c'était dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient, tout va bien se passer. Voilà, pour moi, la chose que tu as à faire concrètement, en fait, dans cette croisée des chemins, c'est d'une, prends soin de toi, donc va te reposer, fais du yoga, pratique des choses douces pour faire circuler les énergies, c'est demande de l'aide, sors de ta victimisation et en fait tranche entre ta direction à droite ou à gauche, ton choix 1, ton choix 2, est-ce que tu restes dans le superficiel, dans le facile et rapide, ou est-ce que tu es prêt à dépasser cette peur de te sentir coupable, d'avoir l'impression d'abandonner ta famille en allant vers tes rêves. Juste clarifie, recentre-toi sur toi, clarifie dans ta tête, pose tes intentions sur ok, maintenant je choisis ça, je lâche ma culpabilité, let's go, c'est ce choix-là. Et une fois que tu vas faire ton choix, ça va se dérouler. Tout va se mettre en place, concrètement. Voilà pour le choix numéro 1. On passe au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, si tu as choisi la rose, on y va en fait. C'est parti! Alors, quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens? Tu as eu un peu plus de cartes, toi, que le choix numéro 1 dans ta situation actuelle. Ouh. Alors, toi, tu te sens peut-être pas mal trahi. Tu peux avoir des mémoires qui remontent de trahison, tu peux le vivre concrètement là, tu peux te sentir trahi, il peut y avoir une sorte de triangulaire. Il y a peut-être une personne du passé soit tu n'arrives pas à oublier une personne du passé, soit une personne du passé qui revient dans ta vie, ou c'est dans ton couple, dans ta famille, peut-être même dans les amitiés, peut-être même au niveau du taf, mais je sens que c'est très connecté au sentimental, ce choix numéro 2. Là, les choses peuvent être... il peut ne pas se passer grand-chose. Tu as peut-être l'impression... j'ai l'impression de marcher un peu dans des sables mouvants, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'avancer, tu te sens un peu trahi, tu as envie d'avancer mais tu n'as pas l'énergie, tu n'y arrives pas. Tu es vachement en attente de quelqu'un, de la réaction de quelqu'un, de l'arrivée de quelqu'un, du bon moment en fait. Et du coup, il y a une énergie un peu passive. Peut-être que tu échanges des messages avec cette personne, peut-être que je te sens partagée. Pour moi, il y a une grande notion, il y a le 3. Le 3 est important, ça peut être une triangulaire, ça peut être entre le choix entre plusieurs personnes, ça peut être t'as besoin de sentir à nouveau de l'amour, de sentir que tu comptes pour quelqu'un, et du coup c'est dans cette énergie où si tu l'as pas, t'es dans le doute, quoi. T'es là, tu sais plus trop, et pour autant tu sais qu'il y a quelque chose à couper, tu sais qu'il y a quelque chose à changer, il y a un nouveau chapitre qui s'amène à toi, d'où cette croisée des chemins, mais c'est quelque chose de beaucoup plus sentimental là, c'est vraiment un gros questionnement sur qu'est-ce que je fais, j'en suis où, avec le besoin un peu peut-être de se couper du monde parce que tu n'arrives pas trop à savoir où t'en es, ou peut-être que tu souffres justement de cet isolement, et tu sais pas en fait quel lien faut couper, si c'est à droite ou si c'est à gauche. On va voir la suite. Voilà, si ça te parle, on continue. Si jamais ça te parle pas, écoute le choix numéro 1, d'accord? Ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qui se présente à toi en choix numéro 1? Je vais les mettre comme ça.
Alors, le choix numéro 1, ce qui se présente à toi. Alors toi, t'as accumulé en fait vachement de choses. C'est comme si t'arrivais sur, en fait, t'as pu acquérir beaucoup de connaissances, t'as pu acquérir, arriver à un certain niveau de guérison. On va te dire, ok, c'est bon, j'ai atteint ce niveau-là, c'est cool, genre t'as atteint un niveau, et du coup, tu t'ennuies un peu, t'as pu atteindre quelque chose que t'as voulu avoir, et maintenant, c'est un peu routinier, et du coup, il y a cette question de, est-ce que je ne changerai pas de voie? Ça peut être, donc là, je sens il y a une énergie professionnelle, il y a aussi une énergie relationnelle, sentimentale, mais il y a ce truc de, je sais que je peux aller encore plus loin, mais en même temps, j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà. Mais peut-être que c'est aussi mieux ailleurs, quoi. Voilà. T'es un peu dans cette balance-là. Et ce qu'on te dit, c'est que même si t'as peur de passer cette porte, elle va t'amener vers quelque chose. D'ici les 3 prochains jours, le mois de juillet est important pour toi. Entre le mois de janvier, le mois de janvier, il y a quelque chose qui est revenu dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'a fait te poser des questions. Il y a quelque chose là qui est venu te titiller au mois de janvier, qui a fait que, hop, tu t'es mis à nouveau à douter. Et ce qu'on te dit, c'est que, j'ai encore le chiffre 3 qui revient, c'est assez présent quand même, ce côté, voilà. Soit tu te sens vraiment entre deux, soit il y a peut-être même un troisième choix pour toi. Mais ce qui est sûr, c'est que en vrai, si tu prends le temps de revenir à l'instant présent, d'arrêter d'être dans le mental, reviens vraiment à l'instant présent, sois en gratitude de ce que tu as déjà et comprends, verbalise, comprends d'abord, comprends ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui a fait qu'en janvier, tu t'es dit, ah tiens, et si je changeais quelque chose, si j'allais vers une nouvelle direction? Et que peut-être finalement, t'as pas vraiment tranché, t'as un pied dedans, un pied dehors. Et réfléchis à tout ça et pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas trop de projection sur un éventuel truc qui te paraît vachement mieux? Ou peut-être que tu l'idéalises, mais peut-être aussi qu'effectivement, t'as appris ce que tu avais à apprendre et il est temps de changer, il est temps de mettre de la nouveauté. Dans tous les cas, ce qu'on te dit, c'est que ça va bouger. Clairement, ça va bouger. Mais il faut que tu oses passer la porte. Et j'ai l'impression qu'il faut que tu... Bon, il y a le mois de juillet qui est important. Peut-être que tu vas revoir quelqu'un, peut-être que tu vas rencontrer une nouvelle personne qui va te permettre d'y voir plus clair. C'est pas forcément sentimental, j'espère que tu vas rencontrer une nouvelle personne. Si t'es célibataire, c'est possible. Si t'es en couple, c'est aussi possible. Mais je sens en fait, c'est peut-être durant le mois de juillet, dès qu'il va y avoir ce passage, parce que l'énergie du mois de juillet, vous allez voir, elle va être assez dingue, assez intense. Ça va te permettre d'y voir plus clair, tu vas dire, ok, j'ai besoin de ça pour changer, j'ai besoin de ça pour passer à l'étape suivante. Ok, en fait, ce qui m'a titillé au mois de janvier, c'était clairement ça. Et c'est pour ça que j'ai la notion de 3, parce que pour moi, c'est ni le choix 1 ni le choix 2, c'est le choix 3. qui n'est pas présent dans les cartes, parce que pour moi, ça va être un mélange des deux. En fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'a titillé, donc réfléchis à ce qui s'est passé au mois de janvier. Qu'est-ce qui te manque? Je pense dans les échanges, dans la communication, il y a quelque chose là qui te manque. Tu as besoin de quelque chose. Donc médite, reviens à toi, visualise, repense à ce qui s'est passé au mois de janvier pour bien sentir, te dire ok, en fait, moi, j'ai vraiment besoin de ça et c'est ça qui va faire que je vais passer la porte. Voilà. Pour moi, c'est pas totalement... Enfin, voilà, c'est ni ce que tu as déjà vécu, ni ce que tu fantasmes, c'est un troisième truc. Mais on va voir ce que nous dit le choix 2. Alors, que nous dit le choix numéro 2? Ouh là là, il y a beaucoup de cartes pour celui-là. Oh, oh, oh. Alors, le choix numéro 2. Ah, mais je comprends mieux.
Waouh, 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 waouh. Ok, bon, alors, le choix numéro 2. Il envoie du pâté. Le choix numéro 2, bon, il y a vraiment cette notion encore d'acquisition. Le choix numéro 2, il y a vraiment quelque chose qui va émerger au mois d'août. Dans tous les cas, en fait, tu vas voir les choses se déployer, mais pour moi, si tu es en couple et qu'il y a une autre personne, tu es effectivement pris entre deux eaux, entre ton âme sœur spirituelle et potentiellement ta flamme jumelle. Sauf que tu ressens des choses pour les deux. Ça peut être aussi, si c'est pas sentimental et professionnel, il y a un truc dans le boulot, ça va, tu maîtrises, c'est relativement fluide, ça te fait du bien. Et il y a un autre truc qui t'appelle fort, 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 mais en fait, t'as super peur parce que derrière, pour moi, il y a du karmique. Il y a des choses que ton âme, elle est vachement appelée à le faire et en même temps, elle a trop peur de se brûler les ailes. Elle a trop peur de se brûler les ailes. Et tu peux avoir cette tendance à te dire, il faut que j'apprenne encore des choses, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Et du coup, tu t'éloignes un petit peu. On sent que tu as à cœur d'aller vers ce travail collectif. Tu es en train de reconnecter à des mémoires du passé, tu es en train de reconnecter... Tiens, les cloches. Tu es en train de reconnecter à des choses ancestrales que tu sais déjà, en fait. Et c'est durant l'été que les choses, elles vont émerger. Sauf que là, tu es fatigué. Voilà, comme je sentais un peu ce truc, tu es englué, tu sais pas trop quoi faire et tout. Parce qu'en réalité, c'est que tu en as trop fait. Et là, tu es épuisé, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et du coup, c'est ça qui a fait que les choses ont peut-être stagnent, que les choses te paraissent un peu bof, bof. C'est que, en fait, tu as tellement donné à l'extérieur que bah, tu as juste besoin qu'on vienne prendre soin de toi, tu as besoin qu'on te rassure. Tu as besoin, en fait, limite, c'est comme si tu avais l'impression d'aller chercher à l'extérieur. Tu as besoin d'aller chercher à l'extérieur le feu, alors que le feu, il est en toi. Sauf que t'as plus l'énergie pour aller le chercher, donc t'es là, t'as l'impression que ce truc va venir de l'extérieur, on te dit non, non, c'est juste que t'as besoin de repos. Et ce qu'on te dit aussi, c'est que t'as déjà beaucoup de connaissances à l'intérieur de toi, t'es déjà en fait un être très spirituel. Et c'est pour ça, quand j'ai le travail collectif et le conquérant de l'enseignement, pour moi, t'es en train de reconnecter à ces mémoires qui vont faire que tu vas transmettre dans le choix numéro 2, tu vas transmettre des choses. Donc si c'est sur l'aspect professionnel, reconnecte-toi à cette spiritualité que tu fuis un peu, mais c'est pas vraiment... c'est surtout en fait parce que t'as peur. T'as peur de te brûler à nouveau les ailes. Pour moi, c'est plutôt karmique ce choix numéro 2. Hein. Peut-être que quand t'as été dans une autre vie, un être assez spirituel, peut-être que t'as prêché la bonne parole qui était peut-être pas si bonne que ça, ou peut-être que t'es mort à cause de ça. Ou voilà, pour moi, il y a quelque chose de très karmique dans ce choix numéro 2, alors que dans le choix numéro 1, c'est quelque chose qui est très rattaché plutôt au, au sentimental, à la sensation de s'ennuyer. C'est quelque chose, en fait, je m'ennuie. Et en fait, dans le choix numéro 2, ce qu'on te dit, c'est c'est normal, parce qu'en réalité, t'es censé aller plus loin que ça. T'es censé aller au-delà de ça. Mais il y a un truc qui est très particulier. T'as besoin de revenir à l'intérieur de toi. Regarde cette carte. T'as encore une histoire de 3. Tu vois, t'as 3 trucs qui tournent autour de toi. Là, t'as la fusion des sentiments qui est encadrée par l'âme sœur spirituelle et âme sœur flamme jumelle. Donc, tu vois, il y a encore ce truc-là. Quand, dans ta situation actuelle, il y avait la carte de la tromperie, enfin, adultère, on voit, il y a 3 personnes. Quand tu regardes ici, on te dit de faire preuve de bienveillance et tout ça. Et là, il y a encore 3 mains, tu vois. Il y a là cette carte de nouvelle rencontre proche que j'avais tout à l'heure. Il y a encore 3 cercles que tu retrouves. Dans le changement de voie, j'ai encore les 3 lunes au milieu. Donc le 3 mais me fait penser vraiment à la Trinité, c'est-à-dire ne va pas chercher forcément à l'extérieur, mais à quelque chose de plus ancré en fait. Mais on va voir dans la suite du tirage. Ce qu'on te dit aussi derrière, c'est le choix numéro 2 pour le coup. Jackpot! Jackpot mon pote! Parce que là on te dit réussite, c'est guidé là-haut. Et regarde, t'as le chiffre 3, t'as encore la Trinité, hein. T'as la lumière.
Donc, j'ai envie de te dire, le choix numéro 1, on va voir par quoi il est motivé, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il est plutôt motivé par « je m'ennuie » parce qu'en fait, tu restes dans ta zone de confort, dans de l'acquis. Tu as envie d'aller au-delà, mais tu es un peu en mode « oui, bah, je sais pas, je... ouais. » Tu vas y voir beaucoup plus clair dans quelques jours durant le mois de juillet. Je pense que sur tout le mois de juillet, il va y avoir une grande compréhension. Et du coup, on t'oriente sur effectivement, enfin, on t'oriente, tu fais ce que tu veux, mais sur le choix 2, on sent qu'effectivement, ce qui t'appelle, c'est de transmettre, c'est le travail collectif, c'est d'être, voilà, tu vois, ensemble. Alors peut-être que si c'est sur l'aspect sentimental, pour moi, il y a une notion, voilà, c'est on avance ensemble. On avance ensemble et je pense qu'il y a des choses qui vont émerger, il y a des choses comme si c'est très karmique. Donc peut-être laisse des choses encore venir à toi parce qu'au mois d'août, tu vas guérir aussi du karma, tu vois. Au mois de juillet, tu vas y voir plus clair, tu vas comprendre c'est quoi qui t'ennuie, c'est quoi qui t'anime. Et au mois d'août, il va y avoir des guérisons, tu vas te reconnecter à tes mémoires ancestrales, à cet être spirituel que tu es. Et c'est pour ça, en fait, que au final, t'es appelé vers quelque chose qui anime vraiment ton âme. C'est magnétique, c'est quelque chose qui va être magnétique. Ce qui te fait un peu peur, c'est que tu as peur d'être fatigué, en fait. Tu as peur de ne pas avoir l'énergie pour pouvoir assumer cela. Et donc, si c'est vraiment du sentimental et genre que t'es en famille, que t'es en triangulaire, il y a ce truc de, en fait, t'es tellement fatigué dans cette vie de famille que, limite, s'il y a une autre personne qui est dans ta vie, il y a ce truc de, ça me fait du bien, ça me fait repenser à quelque chose d'autre, finalement, c'est cool, ça me ramène à la liberté, à tout ça. Et en fait, on te dit, concentre-toi sur vraiment, vraiment ce qui fait vibrer ton cœur. Il n'y a pas de... Je vais pas dire pas de bonne ou mauvaise situation, si, clairement. Mais ce qu'on te dit, pour moi, si le choix numéro 2, voilà, là tu sens que ça réveille quelque chose, je pense que tu vas avoir des réponses en fait, mais il faut que tu laisses passer ce mois d'août. Ce mois d'août va faire que, ok, on me dit aussi s'il y a des projets qui n'ont pas fonctionné durant le printemps, des choses que tu avais envie de faire, et que par exemple si ça pouvait être passer du temps en famille, si c'était te retrouver, si c'était ou des projets professionnels, que ça n'a pas marché, c'est parce que tu as besoin de laisser remonter encore ces choses qui vont remonter là, cet été au mois d'août pour te reconnecter pleinement toutes ces mémoires pour que les choses se remettent en branle en fait. Ok, c'est un sacré choix, hein, t'as deux. Alors, on continue. Qu'est-ce qui bloque pour t'aider à choisir? Bah tiens, j'adore. On a la fatigue, on avait le burn-out, on a la fatigue. Et encore cette notion de formation. Hein. Donc vous aviez la carte du généreux du savoir hein, dans le choix numéro 1. Et dans le choix numéro 2, le conquérant de l'enseignement. Et là, on parle encore de formation. Hein. Donc, il y a quelque chose... Il y a quelque chose que tu vas apprendre qui va te permettre de sortir de cet état de fatigue, de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur en boucle. Et là, ce qu'on a, c'est la force intérieure, la loi d'attraction. Et c'est ce qu'on te dit en fait. Tu ne peux pas attirer ce que tu veux à toi parce qu'en fait, tu es trop fatigué. Tu pourrais pas assumer ce qui arrive en fait. Si vraiment là, tu vois, tu sens que tu es appelé vers quelque chose parce qu'en fait, tu t'ennuies d'un côté. De l'autre, tu sens un appel pour autre chose, mais tu es trop fatigué. Tu es encore en train ton âme, elle est en train de vivre des choses là. Et en fait, moi, cette carte me fait beaucoup penser au fait d'être tiraillé de tous les côtés. Tu vois, t'es à droite, à gauche, en haut, en bas, tu sais plus où donner de la tête. Donc, et il y a ce lien encore, ce lien avec les liens. Tu vois, là, il y a des cordes et dans la situation actuelle, on te disait, tu as des liens toxiques à couper. Pour moi, il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu... Ce qui bloque, c'est que tu veux être partout en même temps. Et tu peux pas, en fait. Du coup, tu peux pas écouter ce qu'il y a en toi. Tu peux pas avoir assez d'espace, d'énergie pour faire les bons choix. Alors, comment sortir de ça? Eh ben, tiens. On a la tranquillité. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous ai dit de retourner dans l'instant présent. Hein, c'était le choix numéro 1.
Retourne dans l'instant présent, exprime les choses, reconnecte-toi à l'intérieur justement. Va comprendre durant ce mois de juillet qu'est-ce qui te fait chier et qu'est-ce qui te stimule. Pour comprendre pourquoi ce choix numéro 2, tu sens qu'il t'appelle et en même temps, là on te dit c'est la fatigue qui te bloque. Et il y a aussi l'instabilité, tu as très peur de l'instabilité, donc tu préfères limite d'en rester dans ce qui est acquis parce que finalement tu maîtrises, ça bouge pas trop et que toi tu as besoin de sentir que tu peux faire confiance, que tu peux t'engager, que c'est solide, que c'est stable, tu vois. Et là ce qu'on te dit c'est d'abord repose-toi parce qu'effectivement la direction que tu vas prendre, il va y avoir un engagement, il va y avoir un réel contrat, on va remettre des choses au clair, peut-être des choses qui vont être renégociées parce que c'est instable, ça va te permettre d'aller vers une nouvelle stabilité. Mais vu que tu vas passer d'abord par une phase de remue-ménage, ça va être en dents de scie, tu as besoin de t'équilibrer d'abord. Tu as besoin en fait de retrouver ton énergie physique, émotionnelle. D'abord, fais ça. Ouais, d'abord, repose-toi, prends le temps. Les choses, j'ai l'impression que ça va venir en fait sur l'été pour toi, tu vois. Je regarde si on a d'autres choses. Sur l'aspect sentimental. Ouais, sur l'aspect sentimental, j'ai envie de te dire que quoi que tu décides, ça va bouger vraiment à l'hiver. J'ai même l'impression que tu vas retrouver toute ton énergie, toute ton unicité, ton unité d'ici décembre en réalité. Et que c'est là où après tu pourras entamer un nouveau cycle en janvier et vraiment changer de voie. Te précipite pas non plus en fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? En conseil, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, c'est ce que je disais au tout début. Sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Donc il y a ce truc-là un petit peu. Ça me fait penser au fait de avoir peur aussi de trahir en fait. Hein, ce truc de se dire si là je m'écoute vraiment, est-ce que ça va pas être pire pour les autres ? C'est peut-être mieux pour moi mais plus dur pour les autres. J'ai un peu cette énergie-là. Et pour le deuxième conseil, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail. Cela peut se transformer en une idée fixe. C'est ce que je ressentais un peu dans le choix 1, tu vois. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. C'est pour ça, cette histoire de s'ennuyer, d'avoir besoin de... Voilà, tu restes focus sur un truc qui va pas et t'es en boucle dessus alors qu'on te dit que c'est pas forcément ça le problème. Donc, pour résumer, parce que celui-là était très lourd, très intense, beaucoup d'infos pour ce choix numéro 2. Si je devais résumer, là actuellement, tu peux avoir besoin, tu peux peut-être sentir en triangulaire, et même quand je parle de triangulaire, ça peut être aussi, peut-être qu'il y a ton travail et ta vie de famille. Ça peut être dans deux relations aussi, ça peut être aussi un combat intérieur, hein, tu vois. Tu as l'impression de devoir te trahir une partie de toi, ou avoir l'impression de devoir trahir les autres pour ton propre bénéfice. Ce qu'on te dit, c'est fais preuve de bienveillance envers toi-même, souffle, arrête d'attendre que ça vienne de l'extérieur parce que voilà, il y a ce truc de en fait, je suis fatiguée, je m'ennuie, j'ai envie d'autre chose et en même temps, j'ai pas l'énergie, je sens que j'ai pas d'énergie à mettre, puis de toute manière, je me suis pris des murs, puis de toute manière, ça marche pas, puis de toute manière, c'est du conflit, puis de toute manière, c'est compliqué. Sauf qu'en fait, du coup, ça t'a créé du doute, de l'instabilité, et donc c'est ça qui fait que t'es perdu, alors qu'on te dit, en fait, prends soin de toi, coupe les liens toxiques, les liens qui te vraiment font prendre trop, qui te prennent trop d'énergie. Reconnecte-toi à l'instant présent, peut-être médite, verbalise tes besoins auprès des autres. Prends le temps d'écrire, ouais, il y a un truc avec écrire. Je pense qu'en lisant certains livres, tu vas apprendre des choses dans les prochaines semaines qui vont t'éclairer la situation. Prends le temps d'écrire aussi à comprendre qu'est-ce qui t'ennuie dans ta situation actuelle, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller vers autre chose, pour sentir en fait où est ce point de bascule, tu vois, et comprendre que qu'est-ce qui te retient d'aller vers ce qui t'anime. Est-ce que c'est par manque d'énergie ? Est-ce que c'est par peur de trahir les autres ? Est-ce que c'est un manque de légitimité ?
Et au final, j'ai l'impression que tu veux rentrer dans un moule qui n'est pas le tien. Tu rentres dans un moule qui n'est pas le tien. Et tu as besoin d'être beaucoup plus connecté à ton yin, à ton énergie féminine. Hein, puisqu'on parle d'instant présent, on parle de tranquillité, tu as l'être spirituel, connecte-toi beaucoup plus au yin. Hein. Et puis, dans le conquérant de l'enseignement et générer du savoir, moi j'ai une notion un peu de se mettre en réceptivité, d'accueillir ce qui arrive. Voilà, ce qui arrive pour que tu puisses changer. Parce que pour moi, le changement, il va se faire, c'est pas maintenant qu'il va se faire. Le réel changement, il va se faire beaucoup plus sur l'hiver prochain, il va se mettre en place plutôt sur l'hiver prochain. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, n'hésite pas à partager ce que ça t'a parlé, le choix numéro 1, le choix numéro 2, est-ce que ça parle peut-être pour quelqu'un d'autre autour de toi ou dans ton couple peut-être. Dis-moi si tu t'es retrouvé dedans et puis n'hésite pas à partager, commenter, liker si ça t'a plu. Et puis voilà, je te souhaite vraiment une bonne croisée des chemins. Je sais que c'est pas évident. Si tu as du mal à savoir, si tu es un peu perdu, n'hésite pas, regarde dans le lien dans ma bio, il y a mon site internet si tu veux prendre rendez-vous pour une séance individuelle où on peut aller voir qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est karmique, transgénérationnel, est-ce que ça vient de ton enfance, tout ça c'est des choses sur lesquelles je bosse et qu'on peut ensemble débloquer au niveau inconscient, au niveau subtil, au niveau du corps physique aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me faire ton retour, à me contacter, je t'embrasse, prends soin de toi, ciao ciao, bye bye.